C'est un hommage rendu par Fouké Mangué aux jeunes de l'Axe. Il écrit ceci: hommage et reconnaissance aux camarades de lutte citoyenne communément appelés jeunes de l'Axe. C'est des jeunes qui ne sont ni pour Paul ni contre Pierre, ils sont pour la démocratie et ils sont hostiles à l'injustice. C'est pourquoi ils sont mes frères et valeureux camarades de tous les temps. Je les porte quotidiennement dans mon cœur, je partage leurs préoccupations, je les soutiens et je les aime sans cesse, ni fin. Écrit le coordinateur du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution. Poursuivant, il indique: le présent parle de votre bravoure, chers camarades, et l'histoire témoignera de l'esprit de sacrifice dont vous avez toujours fait preuve. La future génération, sans aucun doute, s'inspirera de vous. Mes hommages également à tous les camarades des quatre coins du pays, à l'étranger, connus et inconnus de moi, qui se battent chaque jour pour l'émergence de notre pays. Je n'oublierai jamais les avocats pro-démocratie et les magistrats de valeur de notre pays qui se battent chaque jour pour redorer l'image de la justice de notre pays. Mes reconnaissances également à tous ces nombreux Guinéens épris de justice, hommes et femmes qui se sont indignés du traitement dégradant et inhumain dont on fait l'objet. Sans oublier toutes les institutions internationales, régionales ou sous-régionales qui ont pris la parole pour s'indigner de l'injustice et violence qu'on a subi. Le combat continue et cela en permanence jusqu'à ce que la démocratie guinéenne et l'état de droit triomphent. Par ma voix et celle des membres du FNDC dont j'ai l'honneur de diriger, les citoyens pro-démocratie guinéens vous disent merci. C'est à côté de ça que j'exige la libération et sans délai de tous les camarades qui ont été arrêtés pour exiger notre libération. Je n'oublie pas tous les blessés des violences policières qui ont besoin d'une prise en charge. Je le dis et j'insiste là-dessus, le CNRD reste et demeure l'unique responsable de ces malheureuses situations que vit notre pays depuis un moment. Je conclus par cette citation du révérend Dr King qui dit: une injustice commise quelque part dans le monde est une menace pour la justice dans le monde entier. Une fois de plus, le combat continue jusqu'à la victoire finale, et cela, quel que soit le prix. Écrit Fouké Mangué, coordinateur du FNDC. Cellou Dalein Diallo est convoqué à la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, le 15 juillet prochain pour être entendu. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée est accusé d'avoir détourné ou soustrait au préjudice de l'État la somme de 5 millions de dollars issue de la cession des avions Boeing 732 de la compagnie Air Guinée. Répondra-t-il à la convocation de la CRIEF alors que le doute plane sur ce sujet? Dr Fodé Oussou Fofana a soulevé ce mardi 12 juillet 2022 des zones d'ombre sur ce dossier politico-judiciaire qui vise Cellou Dalein Diallo. Le vice-président de l'UFDG s'interroge sur les motifs cachés derrière l'exhumation d'un dossier qui date de plus de 20 ans qui, selon lui, aurait pu être classé. Il dit en ces termes: tout crime économique peut être exhumé en temps voulu, mais c'est très curieux que pendant les 24 ans de règne de Lansana Conté, les 10 ans de la gouvernance de M. Alpha Condé, le seul dossier qu'on ait retrouvé et qui devient important aux yeux de la justice, c'est la vente d'un seul avion de la compagnie Air Guinée. Dans certains pays, une compagnie comme ça qui a été liquidée, on n'en parle plus. Bien que Cellou a été ministre dans beaucoup de domaines pendant la Deuxième République, on ne trouve que ce seul dossier à lui coller. Et avec tout ce tintamarre, c'est un seul avion, on ne parle pas des autres avions de la compagnie qui avaient été vendus auparavant. C'est un seul avion qui a été vendu quand Cellou était ministre des Transports, et même ça, Mamadou Sylla, qui est l'acheteur, a dit que ni Cellou ni aucun travailleur du ministère des Transports n'a été impliqué dans ce dossier.